Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ce jeudi 30 avril 2026 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer beaucoup de choses. On va parler du fair play financier de la Liga et dans quelle situation le FC Barcelone se trouve actuellement pour savoir si l'été prochain le Barça pourra faire un mercato intéressant ou pas, avec des restrictions ou pas, et pour comprendre de manière générale la situation actuelle. On va aussi parler du sujet Rafinha, puisqu'un petit article de Mundo Deportivo est sorti aujourd'hui par rapport à l'avenir du Brésilien. Bref, on va évoquer tout cela. Accrochez-vous parce que ça risque d'être compliqué à suivre, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne Twitch, YouTube, Instagram et tous mes réseaux sociaux. C'est dans l'espace description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans l'espace commentaire, à booster la vidéo afin de pouvoir améliorer le référencement de celle-ci. Bref, j'espère que vous êtes bien accrochés. On commence par le sujet du fair play financier de la Liga. Alors, chaque année, les clubs espagnols, à partir du mois de mai-juin, commencent à envoyer à la Liga donc des documents administratifs. Ces documents administratifs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des documents qui mettent à l'honneur les prévisions pour la saison prochaine en termes de budget. C'est-à-dire que par exemple, là on est le 30 avril, et bien d'ici 2-3 semaines, le FC Barcelone va envoyer le budget de la saison 2026-2027 à la Liga. Donc le budget, qu'est-ce que c'est ? C'est les dépenses prévues pour la saison prochaine, mais également les revenus. Et compte tenu de toutes ces données économiques, eh bien la Liga va fixer une limite salariale. Et cette limite salariale, c'est la limite que tu peux utiliser pour inscrire des joueurs dans ta masse salariale. C'est-à-dire que par exemple, en Liga, la Liga te fixe une limite salariale de 500 millions d'euros, eh bien, tu ne peux pas avoir une masse salariale au-delà de 500 millions d'euros. Et si c'est le cas, eh bien, tu vas être restreint sur le marché des transferts pour inscrire des joueurs. Par exemple, prenons l'exemple facile, tu as une limite salariale de 500 millions d'euros et tu as une masse salariale de 550, c'est-à-dire que tu as une masse salariale plus élevée, eh bien dans ce cas-là, tu peux continuer à recruter des joueurs, mais pour chaque euro économisé en cas de départ d'un certain joueur, eh bien tu ne pourras pas réinvestir cet euro. Tu pourras réinvestir que 20%. C'est-à-dire que pour 1 euro économisé ou gagné, par une vente d'un joueur ou une amélioration au niveau de ta limite salariale par un nouveau sponsor, par exemple, rémunérateur, eh bien, tu pourras dépenser que 20 centimes. Dans le cas où, par exemple, tu as une limite salariale de 500 millions d'euros, mais une masse salariale de 450, dans ce cas-là, tu es dans les clous du fair play financier de la Liga, et pour chaque euro économisé, eh bien, tu peux dépenser 1 euro. Alors que si tu n'es pas sous cette règle du 1 pour 1 euro économisé, tu peux dépenser que 20 centimes. C'est pour ça que le FC Barcelone, pour avoir un mercato sans restriction, doit l'été prochain être soumis à la règle du 1 pour 1. Maintenant que je vous ai expliqué ça, il y a un autre élément à comprendre. Pour fixer cette limite salariale, la Liga tient aussi compte de l'exercice comptable actuel. C'est-à-dire que par exemple, là on est le 30 avril 2026, lors des 2 prochaines semaines, le FC Barcelone et tous les autres clubs espagnols vont envoyer leurs documents prévisionnels pour la saison d'après, comme je vous l'ai expliqué. Mais en plus de cela, ils vont également envoyer leurs documents concernant la saison actuelle. C'est-à-dire que, par exemple, le FC Barcelone a prévu cette saison, je ne sais pas, 50 millions d'euros de bénéfices, par exemple. Si, à la fin de saison, tu n'as pas ces 50 millions d'euros de bénéfices, mais tu en as, par exemple, 40, eh bien, il y a 10 millions d'euros qui manquent. Et ces 10 millions d'euros qui manquent, eh bien, ils sont directement mis sur la limite salariale suivante en négatif. J'espère que c'est compréhensible, mais par exemple, si dans la situation que je viens de vous citer, si l'année prochaine, saison 2026-2027, à partir du 1er juillet, on a une limite salariale fixée de 500 millions d'euros, et une masse salariale de 450, donc tu es soumis au 1 pour 1. Dans le cas où l'année d'avant, tu n'as pas respecté ton budget à hauteur de 10 millions d'euros, eh bien, tu auras une limite salariale qui passera de 500 à 490, donc une répercussion directe. Donc pour avoir la règle du 1 pour 1 l'été prochain, à partir du 1er juillet 2026, il faut tantôt avoir une limite salariale supérieure à la masse salariale, mais il faut tantôt avoir un exercice financier actuel 2025-2026 qui respecte ce qui était prévu donc l'année dernière en termes de budget.
Donc dès lors que c'est le cas, tu auras la possibilité de recruter sans restriction. Donc une fois que je vous ai expliqué ça, maintenant on va parler de la situation actuelle, beaucoup plus concrète du FC Barcelone. Aujourd'hui, selon Ferran Oliver, trésorier du FC Barcelone et bras droit de Laporta, et même maintenant je crois qu'il va être vice-président économique du FC Barcelone, on serait actuellement dans une situation en avril à 12 millions d'euros de la règle du 1 pour 1. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, à partir du 1er juillet, on repart à zéro. Il y a un reset et une nouvelle limite salariale qui sort compte tenu du budget prévisionnel et également de l'exercice comptable actuel. Donc c'est important de le comprendre. Donc c'est 12 millions d'euros de fair play. Admettons que d'ici 2-3 semaines, tu réussis à avoir, je ne sais pas, un joueur, je ne sais pas, c'est impossible parce que le mercato n'est pas encore ouvert, mais imaginons, on signe un nouveau contrat de sponsoring à hauteur de 60 millions d'euros qui n'était pas prévu, eh bien, on va passer de moins 12 à plus 48. Donc c'est important de l'expliquer, mais ces plus 48 ne vont pas forcément solutionner ta règle du 1 pour l'été prochain, parce que comme je vous l'ai dit, à partir du 1er juillet, il y a un reset, on repart de zéro par rapport à un nouveau budget et par rapport au budget prévisionnel de la saison d'après. Donc c'est important. Pour autant, l'exercice comptable actuel peut avoir on va dire, je dirais plutôt un effet direct sur la limite salariale de la saison d'après, dans le cas où, comme je vous l'ai dit, si par exemple tu as des pertes alors que tu avais prévu des bénéfices, eh bien ces pertes sont directement répercutées sur la limite salariale de la saison d'après, et inversement, si par exemple tu avais prévu 10 millions d'euros de bénéfices et finalement tu as 40 millions d'euros de bénéfices, eh bien les 30 millions d'euros de bénéfices de plus qui n'étaient pas prévus, eh bien ils se répercutent sur la saison et la limite salariale suivante. Donc ça c'est important de le préciser. Maintenant je vous l'ai dit, on va essayer de se calquer par rapport à concrètement la situation actuelle. Aujourd'hui, on est à 12 millions d'euros du 1 pour 1 selon Ferran Oliver. Et lui t'explique que l'été prochain, on sera à la règle du 1 pour 1. Dans tous les cas, parce qu'il l'a dit, compte tenu du budget et de revenus prévus pour la saison prochaine, on sera à la règle du 1 pour 1. Néanmoins, important de préciser que normalement, d'ici le 30 juin, le FC Barcelone est censé recevoir 28 millions d'euros des sièges VIP. Alors je le rappelle, qu'est-ce que c'est les sièges VIP ? Il faut se rappeler qu'il y a 1 an et demi, le FC Barcelone a cédé 475 sièges VIP pour 100 millions d'euros. Il faut savoir que, là je vous parle de céder, mais ce n'est pas une vraie vente, c'est plutôt un partage du droit de licence, du droit d'utilisation par des sociétés, le Barça, de certains sièges VIP, à hauteur de 475 pour 100 millions d'euros. Il y a 3 sociétés, je crois, qui ont acheté ces sièges. Donc, tu en as une, je crois, qui est issue du Qatar, qui a payé 30 millions d'euros. Et ensuite, il y en avait une autre qui avait payé, normalement, qui devait payer 70. Mais au lieu de payer 70, elle a payé 38 ou 40, je ne sais plus, mais aux alentours de 40. Et il restait donc 30 millions d'euros à payer. Et cette société, ne pouvant pas payer ces 30 millions d'euros d'ici le 30 juin, elle est allée sur le marché et elle recherche une autre société qui, elle, pourra les acheter tout simplement à sa place. Donc actuellement, on est dans une situation où le FC Barcelone, sur les 100 millions d'euros, en a reçu 70 et il manque 30 millions d'euros environ. Il y en a qui parlent de 28, mais disons 30 millions d'euros. Il faut savoir qu'il a été budgété dans les comptes que le Barça allait les recevoir. Néanmoins, pour le fair play financier, la Liga ne tient compte que des revenus qui sont arrivés à 100% dans les comptes et donc ne les a pas comptabilisés. Néanmoins, par rapport au budget prévisionnel, il faut absolument les recevoir. Si le FC Barcelone, avant le 30 juin, reçoit ces 30 millions d'euros, eh bien notre 1 pour 1, notre règle du 1 pour 1 d'ici l'été prochain pourrait être directement, il pourrait y avoir un effet direct. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, actuellement on est à 12 de la règle du 1 pour 1. Mais si tu reçois les 30, tu vas avoir une plus-value par rapport à ce que tu avais prévu. Parce qu'au lieu d'arriver à la fin de saison 2025-2026 avec un équilibre, eh bien là tu es à moins 12, mais si tu reçois les 30, vous faites le calcul, on serait à plus 18. Donc plus 18, et ces plus 18 auraient directement un impact bénéficiaire sur la limite salariale de la saison prochaine à hauteur de plus 18. Donc c'est important de le comprendre. Si tu ne reçois pas ces 30 millions d'euros, eh bien tu seras à moins 12, et ces moins 12 se répercuteront sur la limite salariale de la saison d'après.
C'est pour ça que c'est important quand même que le FC Barcelone reçoive cet argent pour avoir tout simplement beaucoup plus de facilité pour rentrer à la règle du 1 pour 1. Mais comme je vous l'ai dit, à partir du 1er juillet, il y a un reset, on repart de zéro. L'année prochaine, Ferran Olivé explique qu'à partir du mois de juillet, on sera soumis à la règle du 1 pour 1 parce qu'il estime que compte tenu des revenus budgétés, des dépenses budgétées, le Barça aura beaucoup plus de revenus que de dépenses. Et dans ce cas-là, compte tenu de ce qui est envoyé comme documentation à la Liga, eh bien la Liga devrait normalement permettre au Barça d'être soumis à la règle du 1 pour 1 avec une limite salariale supérieure à la masse salariale. Mais si par exemple tu es à 500 de limite salariale et 450 de masse salariale à partir du 1er juillet, mais que tu as fini l'exercice comptable actuel, donc 2025-2026, avec des pertes parce qu'on ne t'a pas payé les sièges VIP à hauteur de 30 ou 28 millions d'euros, eh bien c'est cette somme directement, les pertes, parce qu'actuellement on est à moins 12, eh bien ces moins 12 se répercuteront sur la limite salariale de la saison d'après. Si par exemple tu étais à 500 de limite salariale, bah, tu feras 500 moins 12, donc ton écart entre la limite salariale et ma salariale serait moins élevé et tu aurais beaucoup moins de facilité pour recruter. Bref, j'espère que c'est facile à comprendre et pourquoi tout simplement il est important quand même d'être payé à hauteur de 28-30 millions d'euros au niveau de la limite salariale. Alors au niveau de la Liga, au niveau du Barça, ils sont confiants pour recevoir cette somme parce qu'ils estiment que les sièges VIP, ça reste quand même quelque chose de très sûr, le stade a réouvert, ça génère beaucoup d'argent, donc il n'y aura pas de problème pour la société qui a acheté à hauteur de 70 millions d'euros et qui a déjà payé 40, il lui reste 30 millions d'euros à payer. Eux, ils se disent cette société va facilement trouver une autre société qui va payer pour elle, sachant qu'il y a déjà des négociations à ce niveau-là. Donc dans la situation où le FC Barcelone reçoit ces 30 millions d'euros avant le 30 juin 2026, qui est probable, eh bien, on passera de moins 12 au niveau de la règle du 1 pour 1 actuellement à donc plus 18. Et donc ces plus 18 se répercuteront ensuite sur la limite salariale de la saison 2026-2027, ce qui serait quand même beaucoup plus intéressant du côté du Barça. J'espère que c'est suffisamment compréhensible. D'ailleurs, la Cadena Ser hier a sorti un article en disant que pour que le Barça soit soumis à la règle du 1 pour 1 l'été prochain, il faudra tantôt finir l'exercice comptable actuel, donc 2025-2026, avec des bénéfices. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. Là, on est à moins 12. Donc en cas de réception de l'argent des sièges VIP, le Barça finira avec un exercice comptable bénéficiaire. Autre condition, il t'explique qu'il faut donc recevoir l'argent des sièges VIP. Donc forcément, si tu reçois l'argent des sièges VIP, eh ben forcément, tu as l'exercice comptable qui est bénéficiaire. Donc c'est assez lié. Troisième condition, ils te disent que peu importe le moment, que ce soit en juillet, en août ou plus tard, il faudra que le Barça fasse partir un joueur, que ce soit Ansu Fati, Casado ou un autre joueur pour permettre de créer une marge supplémentaire. Bon, ça c'est prévu, donc c'est pas forcément une grosse surprise. Et enfin, la dernière condition, c'est que la Liga valide le budget présenté par le FC Barcelone pour la saison 2026-2027. Là aussi, ça ne devrait pas poser de problème. Donc pour résumer, un Barça qui normalement l'été prochain devrait revenir à la règle du 1 pour 1, puisque déjà le départ d'Andreas Christensen attendu ou Robert Lewandowski feront baisser la masse salariale de manière assez importante, ce qui te permettrait normalement d'avoir une limite salariale supérieure à la masse salariale. Néanmoins, pour avoir beaucoup plus de confort par rapport au fait de pouvoir inscrire des joueurs, les recruter, etc., il faudra quand même que lors de l'exercice actuel, donc 2025-2026, il faudra que le FC Barcelone reçoive donc l'argent des sièges VIP à hauteur de 28-30 millions d'euros afin de finir l'exercice comptable actuel en bénéfice et avoir une plus-value qui se répercutera sur la saison et l'été suivant pour avoir une limite salariale beaucoup plus élevée que prévu. Donc j'espère que c'est suffisamment compréhensible. Je sais que ça peut être assez technique, mais c'est comme ça qu'on pourra comprendre comment le Barça pourra agir sur le mercato. Maintenant, on va me dire concrètement, Sofiane, qu'est-ce que tu en penses ? Aujourd'hui, la situation elle est simple. Le FC Barcelone a 2 mois pour recevoir les 30 millions d'euros nécessaires des sièges VIP pour tout simplement finir l'exercice comptable actuel en bénéfice. Dès lors que l'argent sera reçu, forcément, on sera dans une situation très confortable parce qu'on aura un exercice bénéficiaire et la saison prochaine, forcément, la limite salariale sera
en plus d'avoir le 1 pour 1, permettra d'avoir une marge supplémentaire puisqu'on prendra tout simplement les plus 18 de plus-value de l'exercice actuel sur la saison suivante. Donc une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre assez facilement que le Barça pourra recruter, évidemment, non pas sans contrainte à 100%, parce que dès lors que tu recrutes un top joueur, de nouveau, la courbe de la masse salariale va augmenter, se rapprocher de la limite salariale. Donc il faudra tantôt réussir à recruter, mais aussi à vendre et faire partir des joueurs ou tout simplement augmenter la limite salariale avec des nouveaux sponsors plus rémunérateurs, etc. etc. Donc tout cela, c'est important pour comprendre comment le FC Barcelone l'été prochain pourra recruter. Moi, perso, je pense que l'été prochain, le FC Barcelone pourra aller sur le marché des transferts en recrutant un joueur très cher et ensuite tout dépendra évidemment des départs. Si tu réussis à faire des départs, je le rappelle, de joueurs comme Marc Casado, qui est formé au club, donc forcément full plus-value comptable, dans ce cas-là, tu fais augmenter la limite salariale avec des revenus importants. En plus de cela, tu fais baisser la masse salariale parce qu'un joueur part. Si tu réussis à faire ça avec 2 joueurs, 2-3 joueurs ou des joueurs un petit peu inutiles de l'effectif, je pense à Marc-André Ter Stegen, un prêt pour lui parce qu'un départ, une vente, c'est impossible. Mais si tu réussis à économiser de la masse salariale légèrement avec des joueurs comme lui, comme Iñaki Peña, comme Ansu Fati, comme Casado ou d'autres joueurs, forcément tu réussiras à te créer une marge supplémentaire pour pouvoir éventuellement recruter d'autres joueurs à un prix beaucoup plus élevé. De toute façon, vous le verrez, le FC Barcelone va essayer de maximiser donc sa limite salariale pour avoir le maximum de top players. Moi, je pense qu'il y en aura un très cher et ensuite, tout dépendra des départs pour en avoir un deuxième. Ensuite, ce sera des joueurs qui vont compléter l'effectif. Tantôt, le latéral gauche, je pense que ça sera donc Joao Cancelo l'objectif. Dans le cas où Joao Cancelo ne peut pas signer, le Barça ira sur un autre joueur, Grimaldo ou autre. Et il y aura également l'ailier gauche. L'ailier gauche qui sera là aussi, à mon avis, un joueur de complément pour le FC Barcelone. Mais bon, tout dépendra encore une fois de ce qui se fera au poste de neuf ou de défenseur central. Parce que si tu ne réussis pas à trouver un neuf très cher, forcément, tu auras beaucoup plus de marge pour le poste de défenseur central ou ailier gauche. Donc c'est comme ça, on ne pourra pas faire 4 recrues très très chères. Il faudra, à mon avis, en faire une très chère, une deuxième éventuellement très chère par rapport aux ventes, et ensuite des joueurs de complément. Ça, c'est ce qui est prévu aujourd'hui du côté du FC Barcelone, mais dans la condition sine qua non que le Barça reçoive, je le rappelle, d'ici le 30 juin 2026, les 28 ou 30 millions d'euros des sièges VIP afin de pouvoir finir l'exercice comptable actuel au vert et pouvoir avoir une limite salariale l'année prochaine qui sera encore plus élevée que prévu. Voilà pour le cas du fair play financier. Maintenant, parlons un petit peu de Rafinha. Alors Rafinha, pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, Mundo Deportivo, déjà, on a l'a mis en une de Mundo Deportivo, article rédigé par Ferran Martinez, mais également par Fernando Polo, Arabia otra vez por Rafinha. Donc l'Arabie Saoudite une nouvelle fois qui vise Rafinha. Dans l'article, on explique que beaucoup de clubs saoudiens veulent absolument le Brésilien et ils sont disposés à pousser pour lui. L'année dernière, a priori, selon l'article, ils avaient proposé aux alentours de 90 millions d'euros pour le Brésilien qui, à ce moment-là, avait refusé. Selon l'article, Rafinha aujourd'hui n'est pas disposé à partir du Barça. Et le club, lui non plus, n'est pas disposé à écouter des offres pour Rafinha. Alors probablement un petit peu trop tôt, mais attention à la saison suivante, la fin de saison plutôt 2026-2027, où là, on pourra éventuellement évoquer le sujet Rafinha. Je le rappelle, fin de contrat, si je ne me trompe pas, en 2028. Et donc, évidemment, pas cet été, mais l'été prochain, il pourrait y avoir un nouveau dossier Rafinha avec des clubs saoudiens qui seraient derrière. Bref, voilà pour les informations de la journée. On a fait le tour concernant tout ce qu'il fallait savoir. J'espère que ça vous aura passionné et appris beaucoup de choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans l'espace commentaire à mettre un petit like, à vous abonner, à poser vos questions si vous n'avez pas compris les règles du fair play financier. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne Twitch parce qu'on se retrouve tous les 2-3 jours max sur Twitch en live et sur YouTube d'ailleurs en live aussi le soir pour parler de l'actualité du Barça, pour parler et répondre à vos questions, interagir ensemble. Donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre là-bas. Vous pouvez avoir des informations en avance que je sors sur le canal Discord aussi associé à ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à être présent.
et ça fait toujours plaisir. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. Nous, on se retrouve probablement demain et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.